La parole est à Monsieur Frédéric Petit, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires étrangères. Petit pour le mouvement démocrate et Monsieur Frédéric Petit. Merci. La parole est à Monsieur Frédéric Petit. Oui, merci Monsieur le Président. Merci François pour ton travail. Je trouve que c'est extrêmement plaisant de suivre ce travail au fil des ans, qui est non seulement une analyse budgétaire continue, mais en plus un focus, et c'est vraiment très intéressant. Je vais m'attarder à ta deuxième partie sur l'eau. J'ai plusieurs questions sur les quelques suggestions que tu fais. En particulier, quand tu parles de droit international de l'eau, il y a quelque chose qui m'a toujours beaucoup marqué parce que c'est une spécificité française qui n'existe très peu dans les autres pays et qui me semble importante, que tu as un peu citée, c'est la notion de bassin versant transposée dans le droit administratif. Nous sommes un des seuls pays où nous avons des agences de bassin et qui sont un peu différentes du droit administratif. Par exemple, est-ce que tu as entendu parler dans la construction du Green Deal, il y a énormément de regroupements multilatéral autour du Danube, autour du Rhin, mais est-ce qu'il y a dans le Green Deal, est-ce que tu sens dans les contacts que tu as pu faire, est-ce que tu sens que cette notion de travail en bassin au niveau de l'administration, des administrations internationales serait possible et quelque chose qui avance? Dans la diplomatie de l'eau, tu as parlé, je suis d'accord avec toi, que je ne pense pas qu'on ait des guerres de l'eau. Au contraire, bien souvent, dans des situations tendues, l'eau est le dernier refuge où on ne se bat pas parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui dépasse le cadre de tous nos contentieux. Par contre, est-ce que tu imagines le rôle que cette gestion commune de l'eau pourrait avoir un rôle pacifiant? Je compare souvent à la CECA pour créer l'Europe, c'est-à-dire est-ce qu'une gestion commune de l'eau, comme ça s'est passé, tu as pris l'exemple du Nil, on a quand même eu une période récemment où cette gestion de l'eau a permis non seulement de régler le problème de l'eau, mais d'aller plus loin dans la pacification des rapports. Ça s'est passé également en Inde et au Pakistan, entre l'Inde et le Pakistan. Donc est-ce que tu penses que dans ce domaine, la diplomatie de l'eau dont tu parles pourrait aller plus loin? Et puis enfin, une dernière, voilà, nous avons un ambassadeur du climat. Est-ce que c'est un ambassadeur qui suffit d'après toi? Est-ce qu'il faudrait vraiment un nouvel ambassadeur uniquement pour l'eau? Et est-ce que la notion de gestion de la mer ne devrait pas être associée? Et on parle beaucoup d'absence de régulation et d'absence de droit international sur les eaux maritimes. Est-ce que ce n'est pas un problème qui devrait être lié? Et je constate d'ailleurs, et comme toi, je déplore que l'une des seules missions qui ait été en réduction au sein du ministère, ce soit la mission de la mer. Je te remercie. Pour Frédéric Petit, la question concernant le pacte vert pour l'Europe. Alors, je remercie d'appuyer là aussi les recommandations et la formulation de la mise en place d'un ambassadeur thématique pour l'eau. Moi, j'y suis très sensible. Mais concernant votre question sur le pacte vert pour l'Europe, il va évidemment viser à encourager les États à mettre en œuvre des politiques climatiques, environnementales et énergétiques ambitieuses. Bon. La question, j'imagine, de l'eau et des bassins versants sera évidemment, en tout cas sûrement, au cœur de cette ambition. Et ce que je vous propose, c'est peut-être de pousser un petit peu plus la réflexion sur ce sujet et de revenir vers vous avec des éléments plus précis sur cette question liée au pacte vert pour l'Europe. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame et Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues.